Je suis diplômée de l'école de kinésithérapie de Saint-Maurice, le NKRE, depuis 2002. J'ai exercé depuis en libéral. J'ai quitté la région parisienne en 2006 pour m'installer à Toulouse. Et j'ai commencé à faire de la rééducation maxillofaciale vers 2010 à peu près. Et après, j'ai fait un DU des techniques de rééducation maxillofaciale. Et depuis 2013-2014, fin 2013, début 2014, je fais de la rééducation maxillofaciale exclusive. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Voilà. Au début, j'avais pas prévu de ne faire que ça, mais en fait, j'ai commencé à travailler avec des orthophonistes, un cabinet d'orthophonistes qui s'est mis au-dessus de mon cabinet de kinésithérapie et qui m'envoyait des patients au début, surtout dans un contexte de cancéro et pour faire du drainage lymphatique manuel au niveau de la face. Et je voyais bien que pour ces patients, bah, il y avait certainement autre chose à faire. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me forme parce que je n'avais pas eu vraiment de formation dans mon cursus initial. Et donc, j'ai décidé de faire le DU. Et après, en fait, en communiquant avec des chirurgiens, des dentistes, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de demandes et très, très peu de kinésithérapeutes formés à cette rééducation. C'était même presque méconnu. Et donc, j'ai eu énormément de demandes et donc, je finis par ne faire plus que ça. Voilà. Tout à fait. Et pour pallier cette demande-là, parce qu'au début, nous, sur Toulouse, avec ma collègue, on était deux ou trois. Et évidemment, pour une ville comme Toulouse, c'était vraiment, vraiment pas assez. Je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir aussi peu de praticiens et d'obliger du coup les patients à faire des trajets très longs. On avait des patients qui venaient, ça faisait 1 heure et demie, 2 heures de route pour venir nous voir. C'était quand même vraiment pas l'idéal. Dans le côté biopsychosocial de la prise en charge du patient, on est loin d'être optimal. Donc, je me suis dit, il faut former les kinés à cette spécialité, ne serait-ce que les faire connaître cette spécialité. Donc, au début, avec l'ONREC, on a commencé à faire des formations juste d'initiation, de présentation de la spécialité. Et puis, petit à petit, j'ai eu des demandes en me disant, bah oui, mais il faudrait faire un peu plus. Et puis, justement, par rapport au DU, bah, il y en avait que ça freinait un peu parce qu'il y avait le mémoire à faire. C'était un aspect très théorique. Donc, ils m'ont dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose d'un peu plus pratico-pratique, un peu plus axé sur la pratique libérale, justement. Et c'est là où on a décidé, avec mes collègues et puis surtout avec les prescripteurs avec lesquels je travaille beaucoup, de faire cette formation de 10 jours, qui est maintenant depuis plusieurs années sur Toulouse et qui vraiment reprend tous les champs de la rééducation maxillofaciale. C'est vraiment une formation complète qui permet d'aborder tout ce qu'on aura à voir après en prise en charge en libéral, quoi. En fait, les 10 jours, c'est 2 fois 5 jours. Sur les 5 premiers jours, on aborde vraiment les items qu'on retrouve le plus fréquemment en rééducation maxillofaciale, c'est-à-dire la rééducation des dysfonctions orofaciales, ce qu'on appelle communément la rééducation linguale. Et puis, c'est aussi très axé sur l'orthodontie et la rééducation qu'on appelle les dysfonctionnements temporomandibulaires. C'est encore assez connu sous le nom de SADAM, c'est-à-dire en fait les douleurs orofaciales qui correspondent aux problèmes, alors de façon très schématique, même si c'est pas tout à fait exact, des douleurs musculaires et articulaires au niveau de la face. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus gros des 5 jours parce que c'est ce qu'on retrouve le plus dans notre quotidien de kinésithérapeute libéral spécialisé en maxillofacial. Et puis après, sur les 5 jours d'après, on va être un peu plus spécifique. On va aborder justement la cancérologie, la traumatologie avec les fractures, et puis la chirurgie orthodontique, qui est quand même une chirurgie qui est assez fréquente dans ce domaine-là. Et puis, on va parler aussi de la paralysie faciale, et puis des petites spécialités un petit peu plus poussées, où on commence un peu plus à aller dans l'accès vraiment spécifique de la rééducation maxillofaciale.
Alors, ce qui est le plus motivant, c'est les échanges avec les kinésithérapeutes qui parfois eux-mêmes souffrent de problèmes au niveau de la mâchoire et qui se retrouvent un peu démunis parce que c'est vrai que dans le cursus initial, on n'est pas forcément beaucoup formé à cette rééducation. Alors, depuis, moi, j'interviens maintenant à l'école de kinésithérapie de Toulouse, justement pour former les dernières années à cette rééducation, que ce soit un petit peu plus connu et qu'ils aient quand même quelques notions pour parfois prendre un peu en charge certains patients. Et puis après, ce qui me motive, bah, c'est justement c'est d'avoir un, un- des professionnels un peu plus étalés sur toute la France. Alors évidemment, moi, comme je forme sur Toulouse, j'ai quand même beaucoup de kinés qui travaillent proche de Toulouse, mais j'ai quand même de toute la France, de Paris, l'autre jour, j'en ai eu de Strasbourg, voilà. Donc, c'est quand même assez large. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un maillage un peu de réseau dans toute la France et de permettre bah, aux patients tout simplement d'être plus facilement pris en charge quand ils ont besoin de cette rééducation pour éviter une errance. C'est le gros problème de nos patients, cette errance médicale, avant de trouver parfois des professionnels formés qui puissent les prendre correctement en charge. Et puis après, c'est aussi un domaine hyper intéressant, la rééducation maxillofaciale. Moi, je trouve ça passionnant. C'est très large, en fait, dans son domaine d'accès. C'est à la fois traumatologique, à la fois neurologique, à la fois même il y a un côté esthétique, il y a vraiment tout le côté fonctionnel. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant et passionnant. Et puis, les professionnels avec qui je travaille, que ce soit des dentistes, des chirurgiens, des ORL, on a vraiment un échange de professionnel à professionnel qui est très enrichissant. Et donc, voilà, c'est un vrai plaisir chaque année de les retrouver, d'échanger avec les nouveaux collègues. C'est un vrai bonheur, c'est très décontracté, évidemment. Le but n'est pas du tout d'avoir ce côté supériorité, c'est vraiment d'égal à égal, c'est un partage de connaissances, un échange qui est, à mon avis, le plus intéressant dans notre travail. Il me semble qu'on est 13 différents professionnels à intervenir. Il y a évidemment plusieurs kinésithérapeutes maxillofaciaux. Il y a 3 chirurgiens maxillofaciaux. Il y a 4 chirurgiens dentistes spécialisés en occluso-odontologie. Donc ça, c'est vraiment ce qui rapporte au dysfonctionnement temporomandibulaire. Il y a un ORL, il y a une orthodontiste, il y a, j'espère oublier personne, mais oui, on est quand même très nombreux parce que c'est pour moi important d'avoir la vision de tout le monde. Je pense que pour parler d'une chirurgie, bah, c'est bien mieux d'être chirurgien. Pour parler de tous les problèmes ORL, c'est bien mieux d'avoir un ORL qui nous en parle. Et puis après, on est plusieurs kinés parce que je pense qu'on a tous évidemment les mêmes connaissances, on va tous travailler dans le même sens, mais on a tous des façons différentes d'aborder cette rééducation et c'est toujours intéressant bah, justement d'avoir les points de vue différents, de façon de voir. C'est très enrichissant, même pour moi, hein. Régulièrement, on échange comme ça me fait des fois revoir un peu ma pratique. Et donc, ça apporte une vision un peu plus générale, un peu plus globale pour les stagiaires, je pense. J'ai de tout, j'ai des néophytes, j'ai des gens qui ont déjà fait quelques autres formations qui cherchent justement à avoir quelque chose de plus complet. J'ai des gens qui ont fait des formations il y a quelque temps qui n'ont pas forcément réussi à mettre en pratique et qui du coup veulent revoir pour justement pouvoir pratiquer. J'ai des jeunes diplômés, certains qui sont déjà en exercice depuis quelques années et qui veulent maintenant s'orienter vers quelque chose d'un peu plus spécialisé. J'ai des kinés qui viennent parce que bah, ils ont rencontré des dentistes, des chirurgiens qui leur ont dit bah, ce serait bien que tu fasses ça parce qu'on a besoin d'un, on a de la demande. Donc c'est vraiment très hétéroclite. Il y a de tout. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir le point de vue. Et la formation, pour ça, elle est vraiment ciblée pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va revoir les bases avec l'anatomie, la biomécanique, des choses qui sont parfois vues, mais bon, ça reste des thèmes qu'il faut mieux revoir et qui, plus on les voit, mieux c'est, je pense. Et puis, on va quand même avoir des aspects pratico-pratiques, pardon, assez poussés, assez pointus pour convenir à tout le monde. Donc, normalement, tout le monde s'y retrouve dans tout ça. Mais voilà, c'est vrai que
quand on veut avoir juste une initiation, les 10 jours, ça peut être un peu long. C'est pour ça que j'ai proposé là sur ligne une formation juste de 2 jours. C'est vraiment, alors déjà parce que tout le monde ne peut pas se déplacer forcément jusqu'à Toulouse, donc ça permet de changer un peu. Et puis peut-être pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, qui savent pas si ça va les intéresser, qui sont pas sûrs de vouloir en faire plus que ça, c'est vraiment 2 jours d'initiation. On va aborder globalement la rééducation des dysfonctions orofaciales, donc la rééducation linguale, et les dysfonctionnements temporomandibulaires. Évidemment, sur 2 jours, on va pas avoir quelque chose d'approfondi, mais ça a vraiment abordé de façon très large. Et en même temps, ils pourront quand même commencer dans leur cabinet à regarder certains de leurs patients. On sait que les dysfonctionnements temporomandibulaires sont très en lien avec les cervicalgies, par exemple. Donc, justement, déjà sur leurs patients cervicalgiques, d'avoir cet aspect de la rééducation maxillofaciale, c'est un plus. Donc voilà, peut-être pas forcément pour avoir un aspect vraiment spécifique de l'exercice, mais pour avoir un point de vue un peu plus général. Donc, je me suis dit, c'est vrai que 10 jours, ça peut être un peu rédhibitoire si on ne sait pas trop, si on n'a pas envie d'en faire plus que ça. 2 jours, ça permet de voir un petit peu ce que c'est et si ça peut plaire, tout simplement.